Quels sont vos rapports aujourd'hui avec ce gouvernement? C'est un gouvernement illégitime, c'est un gouvernement d'indignité nationale, et c'est un gouvernement de Vichy bis à la Tunisie. Nous sommes sous un gouvernement illégitime et indigne de porter les couleurs de la Tunisie. Et on le voit d'ailleurs par ce que réservé l'armée tunisienne au peuple libyen comme meurtre, comme crime, comme occupation, comme éclatement national, comme une honte, une ignominie qui a été perpétrée contre l'ancien leader de la Libye. Il a été violé, sodomisé par les musulmans sous les cris d'Allahu Akbar. Du coup, nous, le mot Allahu Akbar, il dégoûte. Je ne veux plus l'entendre. Ça me dégoûte de ces gens-là. Et je sais que les gens ils vont dire que c'est un kefir, c'est un salaud. Oui, un kefir est plus digne qu'un traître qui a vendu son pays, qui a vendu ses frères, qui a permis à l'étranger d'occuper un pays ami, des frères, et qui prépare un sale coup contre l'Algérie aussi. Et vous prêtez un rôle très important au général Rachid Emma. Oui, parce que c'est lui. Qui est-ce qui se cache derrière lui? Ou sinon, quel est son projet personnel? C'est un pion. De qui? Des Américains. Plus exactement de la Maison Blanche, encore plus exactement de l'État. Et comment vous étayez ces propos? Sur quoi vous fondez pour dire des choses pareilles? Je peux donner des preuves. On a vu l'armée tunisienne aider les Qataris, les Américains à envahir la Libye. On a montré les vidéos. Ces déplacements incompréhensibles qui se passent au Qatar pour nous chercher du boulot. Et sa présence quasi permanente dans toutes les grandes décisions, que ce soit en images, en son ou derrière les coulisses, c'est lui qui dirige réellement le pays et c'est lui qui se tient les barbus. Et eux occupent. Comment vous expliquez qu'il n'ait pas pris l'opportunité plus tôt alors de renverser le pouvoir et de s'y imposer personnellement? Il a été court-circuité et puis le projet, le projet initial c'était d'imposer les barbus dans tout le monde, dans tous les pays arabes. Donc regarde ce qui se passe en Égypte, en Libye, en Tunisie, partout, avec l'aide de Jazira, avec beaucoup d'argent, avec l'utilisation des mosquées qui a été acceptée par le caporal Rachid Emma. Je ne parle pas de Mohamed Zanouchi et des autres, c'est Ammar qui décide. Ammar leur a ouvert les mosquées. Et dans les mosquées, commençons par Abdel Tahmour qui se dit libéral. Il n'y a pas de musulmans, enfin islamistes. Tout islamiste finit par vous égorger. L'islam politique ne se termine qu'en combattant les bains de sang ou les bains de sang de la liberté. On ne peut pas être modéré en tant qu'islamiste modéré, ce n'est pas possible. Comment vous interprétez? Et on ne peut pas comparer ça avec les démocrates chrétiens d'Allemagne ou quoi que ce soit. Chez les démocrates chrétiens, il n'y a pas de lapidation, il n'y a pas de coupe-gorge, il n'y a pas de coupe-main, il n'y a pas aucune mutilation de l'intégrité physique d'un être humain. Et puis l'Europe, c'est pas chez nous, malheureusement. Ils ont des siècles d'évolution et nous avons des siècles d'endormissement et de calcification de nos esprits parce que nos chers imams, il y a 500 ans, ils ont dit qu'il faut arrêter de réfléchir. Ils ont tout su et depuis on vit 500 ans en arrière. Donc ils sont incomparables à ces gens-là. C'est une insulte également de comparer Mourou ou Amouchia. Le savoir et le rationalisme allemand, la grande nation qui est l'Allemagne, qui a fait 2 guerres mondiales en même pas 20 ans et qui est devenu encore une fois le leader de l'Europe. Et comment vous interprétez, ou alors quelles sont vos réactions par rapport au vote qui a eu lieu et qui a quand même favorablement, indépendamment cette fois-ci de l'influence américaine qui a existé sur le terrain, d'après ce que vous dites, qui a donné la victoire au parti Ennahda? Je répète encore une fois, c'est un pouvoir illégitime. Y compris ce vote. Oui, bien sûr, les intégristes religieux pro-américains, pro-sionistes ont gagné les élections avec le courage des urnes, le courage des cerveaux et avec un argent sale qui vient du Qatar. Et des organisations criminelles américaines qui se disent pour la démocratie, qui ont fait un découpage électoral favorable aux rats barbus, les médias pareil, et la complicité aussi même des médias français. Ils disaient tout le temps, l'Ennahda est favorite, et qui paraissent comme les démocrates chrétiens allemands. C'est-à-dire c'est des BMW, c'est des Mercedes-Benz.
Et ce projet américain dont on voit sur le terrain l'application procède de quelle idéologie au fond? Parce que on pouvait pas prétendre, en tout cas, sauf si vous me contredisez, que le précédent président de la Tunisie, Ben Ali, était contre les Américains. Donc quel revirement justifie cette nouvelle position américaine? C'est l'usure. Il a été usé. Mais je parle à l'échelle géopolitique. La Tunisie est un exemple parmi d'autres. Mais... Bon, le Ben Ali, le Moubarak, tous ceux qui sont le président en ce moment, ont joué leur rôle. Et l'étape historique dont vit l'humanité a changé. Les Américains sont en faillite. Ils ont une dette de 14 500 millions de dollars. Donc c'est une dette astronomique. Et ils ne peuvent pas rembourser, c'est impossible. Ils ne peuvent même pas rembourser les intérêts de la dette. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent s'accaparer des richesses hydrocarbures, ressources humaines, tout, pour faire face à ces dettes-là et surtout faire face aux géants chinois et le retour de l'ours russe qui refait surface. Et l'Amérique latine. Donc je ne peux pas rembourser mes dettes, je prends la maison avec ses meubles. Et qui c'est qui fait ce jeu, ce rôle-là, toujours? C'est les pays d'islam. C'est les rats que nous sommes devenus. Ça fait 100 ans. Nous sommes des rats. Si on calcule le nombre de milliards de dollars qui sont dans les comptes américains pour nous démolir l'Irak, démolir le Liban, pour démolir le Yémen, pour démolir le Soudan qui a été divisé, pour démolir la Libye, nous sommes des rats, tous, autant que nous sommes. Et la seule différence, c'est que nous n'avons pas de barbe, les autres, ils en ont. Et alors, hormis le parti Ennahda, dont vous avez longuement parlé, sur la scène politique tunisienne aujourd'hui, comment vous la décryptez en dehors du parti islamique dont vous avez parlé? Une gauche avec des leaders corrompus, naïfs et arrivistes, et qui n'ont pas le sens de l'histoire ni de la stratégie, toute la gauche. Le centre-droit, le centre, et puis les intégristes qui sont l'outil criminel des Américains dans le monde arabe. Et donc, dans ce paysage que vous décrivez, est-ce qu'il y a pour vous une alternative, un homme providentiel, un parti providentiel, des forces qui émergent, qui pourraient répondre à ces menaces? Il y a deux solutions qui se posent à nous. D'accord. Et que ce soit la première ou la deuxième, je vais y aller. Si on arrive à créer un fonds démocratique qui doit comporter une multitude de partis qui peuvent changer d'avis et s'allier à la cause nationale, parce que pour moi, je vous rappelle que nous sommes sous occupation, pour faire notre pression sur ce gouvernement et le renverser de manière démocratique ou pas démocratique. En tout cas, il faut le renverser parce que c'est un gouvernement d'activité nationale. Si on n'y arrive pas, je suis pour la lutte armée et rentrer dans la résistance. Et c'est un droit légitime. Tout ce qui se passe en Tunisie, le congrès des amis de la série, le congrès parallèle des renseignements internationaux, américains, britanniques, etc., en Tunisie, armés les rats de la série, prouve que nous n'avons plus de souveraineté nationale. Et qu'on nous utilise pour démolir la Libye, la Syrie et l'Algérie aussi, qui est notre profondeur stratégique, sur tous les plans, économiques, militaires, sur tous les plans, même sportifs. Et l'image, elle est claire, hein. On prend l'Algérie, la Tunisie, qui est devenue une épine, la Libye, et le Maroc, qui est pris depuis longtemps. On leur a mis leurs petits intégristes en gardant le roi. Voilà.